Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un tag, il s'agit du tag I love fall ou j'aime l'automne. Donc c'est un tag qui date d'il y a au moins un an je crois, mais il a pas mal été refait donc cette année pour l'édition 2014. Donc moi c'est un tag que j'ai jamais fait sur la chaîne, que je fais aujourd'hui parce que je cherchais un tag à faire tout simplement. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas celui-ci, il est assez sympa. Alors pour tout vous dire, je savais pas trop si j'allais le faire ou pas parce qu'il y a certaines questions, je sais pas trop quoi répondre. Et puis finalement, je me suis dit bon allez, on va le faire parce qu'il y a quand même des trucs intéressants, des choses à dire, etc. Donc pour les questions, je sais qu'il y a plusieurs versions qui existent. Moi perso, j'ai pris les questions qui étaient sous la vidéo de Enjoy Phoenix. Je ne sais plus qui a créé ce tag, donc si tu passes par là, n'hésite pas à me dire si c'est toi qui l'as créé ou pas, que je puisse te créditer. Voilà, donc il y a cette question, ça va être un tag assez rapide je pense, c'est parti. Première question, quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne? Alors bien évidemment j'ai pas un seul rouge à lèvres préféré pour l'automne, je ne porte pas qu'un seul rouge à lèvres l'automne, je pense que tout le monde dira ça de toute manière. Moi j'ai sélectionné deux rouges à lèvres, j'ai essayé quand même d'être assez synthétique on va dire. Donc tout d'abord un rouge à lèvres que j'adore porter en ce moment depuis le début de l'automne, c'est le Shiseido que j'ai acheté chez Calista Parfum. Donc c'est le rouge parfait, le Perfect Rouge, voilà. C'est la référence RS745, donc qui est ici. RS745, alors je sais c'est un peu chiant parce que ce sont des lettres et des chiffres. En fait il s'appelle Fantasia pour la couleur, le nom de la teinte. Mais il n'y a pas écrit Fantasia dessus, donc c'est un peu bête d'ailleurs, hein, qu'il n'est pas marqué. Bref, dans tous les cas, donc en fait c'est un rouge à lèvres dans les tons bois de rose assez foncé. Donc c'est un peu entre le prune et le rose, enfin voilà, je ne sais pas trop comment le décrire. Pour moi je dirais que c'est un bois de rose assez foncé. Donc c'est un rouge à lèvres très crémeux, qui fond bien sur les lèvres et qui est très opaque. Voilà, il est très intense, donc il est comme ceci. Donc moi personnellement j'adore la couleur, hein, elle est très jolie. Voilà, c'est assez soutenu mais c'est pas non plus too much quoi. Voilà, donc il ressemble beaucoup au rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, mais c'est pas celui-là. C'est un autre rouge à lèvres qui le ressemble un peu également, mais qui est un peu plus foncé. C'est le Captive de MAC que je porte aujourd'hui. Que j'ai hésité à intégrer à cette vidéo, mais je trouve que c'est un peu un dupe de cette couleur. Donc si vous avez le Captive de MAC ou si vous cherchez une alternative au Shiseido, je vous conseille le Captive de MAC qui ressemble vraiment pas mal. Donc voilà. Pour mon premier rouge à lèvres favori. Et donc deuxième rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter en automne. Donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plutôt un crayon pour les lèvres on va dire, enfin un rouge à lèvres fini glossy. Donc c'est un Color Boost de chez Bourjois. Alors il a un petit peu fait la guerre parce que c'est un produit que j'ai depuis un an et que j'ai trimballé partout l'année dernière parce que je l'adore. Donc c'est la teinte numéro 6 Plum Russian. Voilà pour la référence. Et donc vous allez pouvoir le voir, je l'ai usé mais vraiment pas mal comme vous pouvez le voir. C'est un produit que j'adore, donc il est comme ceci au niveau de la teinte, donc il est assez foncé. Mais il est très modulable comme c'est un rendu glossy, vous voyez, en une couche. Il n'est pas extrêmement, mais vous pouvez vraiment le moduler jusqu'à avoir un fini quand même assez prononcé, donc comme ceci. Donc il reste brillant, assez léger, donc comme je le disais très modulable. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout, vous pouvez avoir quelque chose de très léger comme quelque chose d'assez soutenu. Donc moi c'est un produit que j'adore, en plus il a un fini glossy, crémeux, très confortable. Ils sont bons, enfin voilà, ces produits bourgeois là, les Color Boost, moi c'est des produits que j'adore. Donc voilà. Donc c'était évident que j'allais devoir mettre ce produit là parce que ça c'est un truc que j'utilise constamment pendant l'automne. L'année dernière je l'avais tout le temps sur moi. Et cette année ça va être pareil, donc voilà. Donc pour la teinte, donc il est juste ici, vous voyez, il est un petit peu plus clair que le Fantasia de chez Shiseido. Voilà, donc c'est le Color Boost bourgeois pour mon deuxième favori. Ensuite, je passe à la question numéro 2. Alors, je cherche les questions sur mon téléphone. Donc, question numéro 2, quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne? Alors, bien évidemment, il n'y en a pas qu'un, je tiens à le préciser. J'en veux en présenter qu'un parce que j'ai quand même voulu faire ça bien. Je me suis dit, si j'en choisis plus que un, je vais en choisir 5 ou 6. Donc, je vais vraiment me tenir à un. Ça a été assez, comment dire, évident, entre guillemets, que j'allais citer cette couleur-là. Parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup porter en automne. Donc, il s'agit du fard Patina de MAC. Donc, qui est comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Donc en fait, en termes de couleur, il s'agit d'une sorte de, comment dire, de bronze assez clair, voilà, donc patina. Donc je pense que tout le monde connaît cette couleur, hein, mais je vous la montre quand même. Donc c'est un fini
un fini un peu métallisé, enfin je sais pas trop comment la décrire, voilà, donc il est assez clair, donc il se marie avec pas mal de maquillage, donc on peut l'utiliser vraiment dans beaucoup de maquillage, et surtout c'est une couleur qui est facilement travaillable, voilà, qui va très bien aux iris verts comme le mien par exemple, ou aux iris bleus. Bon, c'est comme une couleur qui va quand même à pas mal de monde, voilà, c'est assez neutre. C'est très joli, ça reste lumineux. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une très chouette couleur et j'aime beaucoup la ressortir pour l'automne. Donc voilà, ça a été assez évident que j'allais citer celle-ci. J'ai pensé à des couleurs prunes également que j'aime beaucoup utiliser ou à du kaki. Et finalement, je me suis dit non, si je commence à sortir le kaki, le prune, j'en ai cité au moins 3, 4, 5. Je fais non, on va rester là-dessus. Patina, c'est une valeur sûre. C'est un phare qu'on peut porter seul. On est sûr de ne pas se tromper. C'est toujours joli, c'est lumineux. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette couleur. Je passe à la question numéro 3. Qui est donc... quel est ton vernis à ongles préféré pour l'automne? Alors pour cette question là je vous renvoie à ma vidéo favori, donc mon top 5 des vernis de l'automne, puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc là vous verrez vraiment les couleurs que j'adore porter en automne. Néanmoins j'ai quand même voulu jouer le jeu et j'ai choisi de vous présenter une couleur que je n'avais pas intégrée dans mon top et que j'adore tout simplement porter en automne. C'est ce magnifique vert kaki. Voilà, au fini crème, très jolie couleur que j'adore et qui porte le petit nom de Subsite. Donc c'est un vernis ici, comme vous avez pu le voir. Donc celui-ci c'est un vernis américain, mais il existe en France, hein. C'est une couleur qui existe, vous pouvez la trouver en France chez Monoprix, etc. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un genre de couleur que moi j'adore porter en automne. Donc le kaki, j'en parlais également pour les yeux. Bah, c'est pareil sur les ongles, je trouve que c'est très joli. C'est vraiment la période de l'année où à laquelle j'aime vraiment beaucoup en porter. Donc voilà, cette couleur là c'est vraiment une de mes préférées pour les ongles en automne. Je passe à la question suivante qui est la numéro 4. Quelle est ta bougie parfum préférée pour l'automne? Alors, je suis restée dans les bougies, parfums d'intérieur, parfums d'ambiance, j'ai pas compté parfum pchit quoi. Bref, j'aurais pu, parce que c'est vrai que j'avais quelque chose à vous dire, mais je suis restée là-dessus, en fait, par rapport au sens de la question. Donc j'ai beaucoup hésité entre deux Yankee Candle, que j'adore beaucoup allumer donc en automne. Pour tout vous dire, ça fait un petit moment que j'ai pas allumé de bougie, parce que moi je suis pas très de bougie en été, j'en allume très rarement. Donc là j'ai pas vraiment de favorite actuelle, mais j'ai comme une bougie que j'aime beaucoup utiliser en automne. Donc j'ai choisi celle-ci, c'est la Buttercream de chez Yankee Candle. Voilà, c'est une bougie que j'aime beaucoup. Elle sent super bon, je l'ai achetée l'année dernière. Voilà, vous voyez qu'en un an je l'ai quand même bien baissée. Voilà, je l'ai utilisée que l'année dernière, elle a quand même bien baissé. C'est une bougie que j'ai utilisée quasiment tout le temps. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette senteur. C'est très gourmand, c'est pas spécialement en rapport avec l'automne, hein. Mais bon, moi je la trouve vraiment exquise, donc j'adore. Ça sent la crème au beurre, le gâteau, mais c'est pas vraiment, c'est pas écœurant, c'est très agréable, c'est doux, enfin... Voilà, j'aime beaucoup cette odeur, donc voilà, ça reste ma bougie, on va dire, favorite pour l'automne. Et voilà, j'avais hésité avec la Christmas Cookie, je me suis dit Christmas Cookie à Christmas, c'est plus hiver, donc on va la garder pour l'hiver. Et donc voici la Buttercream, donc je préfère pour l'automne. Ensuite, question numéro 5. Quelle est ton écharpe, accessoire préféré pour l'automne? Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé d'accessoires que je porte beaucoup plus en automne que le reste de l'année. J'ai pas trouvé, voilà, je ne sais pas. Et pour l'écharpe, pareil, j'ai une écharpe noire que j'adore, que je porte depuis des années, qui est dans un sale état, que je ne vais pas vous montrer parce que franchement, c'est pas très joli à voir quoi. Voilà, que j'adore, qui est effectivement mon écharpe favorite, mais c'est mon écharpe favorite de l'automne jusqu'à l'hiver, voire même le printemps quand il est vraiment froid. Donc voilà, je la porte les 3/4 de l'année, on va dire, enfin au moins la moitié de l'année. Donc c'est pas vraiment un favori spécifique à l'automne, donc voilà. Et j'ai pas trouvé d'autre chose que je porte juste l'automne, donc voilà, j'ai beau réfléchir, je n'ai pas trouvé. Désolée. Ensuite, question numéro 6. Alors, c'est une question que j'ai un petit peu modifiée, puisque à la base, c'est quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne? Sauf que je ne vais pas au Starbucks du tout. Donc, déjà, je ne connais pas les boissons. Et puis, voilà, je n'allais pas ne pas répondre à cette question. Donc, pour moi, ça va être quelle est ma boisson favorite de l'automne, donc tout court.
Donc moi perso l'automne j'aime bien des boissons un peu chaudes comme en hiver, hein, c'est assez proche en même temps. Donc un bon chocolat chaud assez simple quoi, avec bon un petit peu de crème chantilly sur le dessus, voilà, un petit choco viennois, un truc dans ce style, j'aime beaucoup ça. Ou sinon un petit cappuccino, voilà, ça reste simple et efficace, voilà, un petit après-midi, son petit chocolat ou son petit cappuccino, moi c'est le top quoi, pour l'automne, voilà, j'aime beaucoup. Et enfin, dernière question, qu'aimes-tu par-dessus tout de l'automne? Enfin, dans l'automne. Alors, moi, l'automne, c'est pas du tout ma saison préférée. Déjà, je peux dire tout de suite à le préciser. Moi, ma saison favorite, c'est le printemps. Donc, on en est loin. Voilà, donc c'est pas du tout ma saison favorite. Voilà, qu'est-ce que j'aime dans l'automne? Franchement, j'étais en train de me demander. La dernière fois, je me suis dit, les feuilles qui tombent, je trouve ça déprimant, ça me rappelle l'hiver. Donc, non. Il commence à faire froid, non. Les jours raccourcissent, non, j'aime pas ça. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime dans l'automne? Et en fait, tout simplement on va dire les légumes d'automne. Je suis fan de tout ce qui est citrouille, potiron, potimarron, j'adore ça. Je trouve ça trop bon. Les soupes comme ça, j'attends, mais j'attends limite toute l'année pour en boire, quoi. J'adore les soupes de potiron, potimarron, c'est super bon. Et les châtaignes aussi qui arrivent en automne, donc ça c'est pareil, j'adore les châtaignes. Tout ce qui est genre châtaigne grillée au four ou alors crème de marron, enfin des trucs dans ce style. Voilà, moi j'aime beaucoup ces fruits. Enfin fruits ou légumes, je sais pas trop. On va dire fruits pour les châtaignes, légumes pour les potimarrons. Voilà, c'est vraiment ce que j'adore dans l'automne le plus. Hein, voilà. J'ai pas trouvé d'autres trucs à vous citer, ça c'est vraiment ce que je préfère quoi dans l'automne. Voilà. Donc c'est tout pour ce tag, c'était la dernière question. N'hésitez pas vous aussi à faire le tag en commentaire si vous voulez, ou alors vidéo réponse sous ma vidéo, il n'y a pas de problème. Je regarderai ça avec plaisir et je vous remercie de m'avoir suivi. Salut!